Et beaucoup, malheureusement, confondent la bonté et la gentillesse. La gentillesse n'est pas de Dieu. La gentillesse n'est pas de Dieu. C'est la bonté qui est de Dieu. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La gentillesse, c'est un défaut de caractère. Donc, lorsque tu es gentil, tu as un défaut de caractère. Et comme tu es gentil, rassure-toi que tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Un enfant de Dieu ne doit pas être gentil, mais il doit être bon. Parce que tout ce que Dieu n'est pas bon. Parce que notre caractère vient d'abord de l'amour que nous avons. Celui qui n'a pas reçu l'amour va manifester beaucoup de mauvais caractères. Parce que tout vient de l'amour. Même le fruit du Saint-Esprit. La base, c'est l'amour. C'est l'amour qui produit toutes sortes de fruits. La bonté, la patience, la maîtrise, toutes ces choses-là viennent de l'amour. Et celui qui a l'amour dans sa totalité, c'est Dieu. Celui qui a l'amour dans sa perfection, c'est Dieu. Donc la personne qu'on doit imiter, c'est Dieu. Donc tout caractère que Dieu ne manifeste pas n'est pas un bon caractère. Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est bon. La différence, c'est que la gentillesse et la bonté sont mesure. La bonté et la gentillesse avec mesure. La bonté et la gentillesse avec des limites. La gentillesse et la bonté sans limites. Dieu, beaucoup pensent que lorsque tu es naïf, lorsque tu es gentil, tu es humble. C'est parce que tu es enfant de Dieu que tu es humble, que tu dois supporter tout et n'importe quoi. Les gens doivent te parler n'importe comment. Les gens doivent te traiter n'importe comment. Parce que tu es enfant de Dieu. Non, nous on est humble, on ne veut pas parler. On est enfant de Dieu. Non, ce n'est pas de Dieu. C'est un défaut de caractère. Parce que notre Dieu est bon. Mais fais attention. On craint Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. Si Dieu était gentil, mais on ferait n'importe quoi. Pourquoi malgré que Dieu est bon? Pourquoi malgré que nous savons que Dieu est l'amour, est amour dans sa totalité? Dieu est amour dans sa totalité. Mais pourquoi on les craint? Pourquoi on ne fait pas n'importe quoi? Parce qu'on a peur des représailles. On a peur des représailles parce que Dieu a placé des limites. Il nous aime, mais il nous a dit ça, il ne faut pas le faire. Ça, si tu le fais, voilà les conséquences. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dieu est amour, mais il maudit. Dieu est amour, mais il maudit. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Lorsque tu lis la parole de Dieu, dans la Galates chapitre 6, le verset 7, il dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est bon, il est amour. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Qu'est-ce que je veux dire par là? La manière dont tu as grandi peut faire en sorte que tu deviennes gentil. Une personne qui supporte tout. Une personne qui tolère tout et n'importe quoi. Une personne qui ne sait pas placer des limites. Bien aimé, Dieu va t'élever. Tu vas travailler avec les gens. Aujourd'hui, tu peux créer ton entreprise. Tu penses que si tu es gentil, tu vas réussir. Non, tu ne vas pas réussir. Quelqu'un de gentil, lorsqu'il commence des affaires, ces affaires-là ne vont pas marcher. Parce qu'il n'aura pas de limites avec les gens avec qui il travaille. Un enfant de Dieu, tu dois être bon, mais les gens doivent avoir des limites par leur manière de te parler, par leur manière de te traiter, par leur manière de te respecter. Les gens doivent avoir des limites. Les gens doivent avoir peur des représailles s'ils ne te traitent pas bien. Alors, lorsqu'on a un défaut dans son caractère, on ne place pas de limites. On a peur de montrer clairement son mécontentement. C'est un défaut. Être impulsif, s'énerver, s'emporter pour tout et n'importe quoi, c'est un défaut. Mais lorsque tu n'exprimes pas aussi ton mécontentement, c'est un défaut. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, lorsqu'il est mécontent, selon les circonstances, il se dit, bon, si je ne peux pas parler maintenant, je vais parler après. Parce que c'est important. La manière dont on m'a parlé, ce n'est pas bien. Je dirais clairement, en tout cas, vous ne m'avez pas respecté, je n'ai pas aimé. Avec tout le calme possible. Avec tout l'amour possible, l'amour de Dieu. En tout cas, il ne faut pas me parler comme ça. Je suis votre frère, je suis votre soeur, mais votre manière de faire les choses, moi, je n'ai pas aimé. Parce que si tu ne le fais pas, tu es hypocrite. Les gens vont te respecter lorsque tu as cette capacité-là de placer des limites. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Moi, on ne me respecte pas. Ici, les gens me traitent comme, voilà, je ne dirai pas les mots.
Parce que toi-même, tu ne sais pas te respecter. Parce que toi-même, tu ne sais pas placer des limites. Et lorsque Dieu t'appelle à une grande destinée, et tu ne sais pas placer des limites, rassure-toi que tu vas échouer. Lorsque tu vois même un homme de Dieu, il a un grand ministère, c'est d'abord son caractère. Oui, il a l'onction de Dieu. Oui, il a le ministère. Mais il faut regarder, tu verras, il y a d'abord le caractère. Regarde tous les grands hommes de Dieu. Regarde le pasteur Marcelo. Regarde le pasteur Yvonne Castano. Oui, ils prêchent très bien, mais ils ne sont pas des super prédicateurs. Chez nous, au Congo, on a des prédicateurs. On a les prédicateurs. Mais le pasteur Marcelo a le caractère qui va avec. C'est quelqu'un, il est très bon. Mais quand tu le vois, tu sens que le pasteur Marcelo n'est pas gentil. Il est bon, mais il n'est pas gentil. Oui, on avait vu ça même avec Jésus. Jésus était bon, mais il n'est pas gentil. Ce jour-là au temple, il a vu des gens faire n'importe quoi, il les a fouettés, il les a chassés du temple. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois tout supporter, tu dois tout tolérer. Je ne sais pas comment tu as grandi. Peut-être que tu n'as pas confiance en toi. On a parlé sur merveilleuse créature. Tu as compris qui tu es en Christ. Tu dois avoir confiance en toi et tu dois placer des limites. Il ne faut pas que tu acceptes que les gens te parlent n'importe comment, que les gens te traitent n'importe comment. Tu dois placer des limites dans ton rapport avec des humains. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans ta famille. Tu dois placer des limites. Si tu ne les fais pas, il y aura beaucoup de dégâts dans ta vie.